Oui, c'est moi, Kenza. Alors attention, je ne vais pas commencer comme d'habitude parce qu'aujourd'hui, je prends le temps de parole d'un monument du radio. Et oui, John, je ne dis pas ça pour la taille de ses attributs parce que je n'en sais rien. Alors on se dit, qu'est-ce qu'aime John? Qu'est-ce que aime John? Les animaux? Les mamelles? Les plus beaux culs du radio? Aussi, ou alors, pourquoi faire une thèse sur pourquoi Léo devrait faire un dégradé de BG maintenant. Ah oui. Il est beaucoup sur ce sujet-là. Alors là, c'est une private joke, je vais pas vous mentir, c'est vraiment les sujets que si c'était lui qui en parlait, il pourrait en faire une chronique. Et là, je vais plutôt parler de quelque chose que John aime bien, c'est-à-dire les femmes. Et oui, voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai pas envie de parler des femmes Les Rasmus, vous buvez. Non, mais c'est parce que c'est un ancien du capote, bien sûr. Exactement. Il est très concerné par le sujet. Il y a au moins 10 raisons pour lesquelles il aime les femmes et rien que pour le fait que les femmes sont incroyables. Mais vous savez, encore une chose de plus important, c'est pourquoi elles sont incroyables. C'est parce que certaines d'entre elles sont malheureusement atteintes d'endométriose. Est-ce que vous connaissez un peu ce que vous savez ce que c'est? Alors, Moi, je sais. connais le terme, je vois je pense voir vite fait ce que c'est, mais honnêtement, je prendrai pas le risque de commencer à discuter. Et tu sais ce que c'est parce que c'est scientifique ou vite fait? Ah non, parce qu'il y a pas mal de vidéos à un moment donné qui tournaient comme ça sur Facebook, Instagram, etc. qui expliquaient vraiment ce que c'est. Et c'est vraiment depuis seulement genre 4 ans. Ouais. Tu m'aurais dit ça quand j'avais 18 ans. Typiquement, anecdote, c'est parce que Macron a décidé, enfin Macron et d'autres, mais surtout lui dans son programme, de mettre quelque chose en marche pour que l'endométriose soit beaucoup plus informée, entre guillemets, en tout cas, comme on dit, quand on est sensibilisé, c'est ça. Parce que ça touche pas genre une femme sur 5? Une femme sur 10. C'est énorme. Alors qu'au final, on n'entend quasi pas parler. Alors là, je vais reprendre mon statut de Kenza va raconter. Alors Coco, ne t'inquiète pas, ok, c'est une chronique scientifique, mais cette fois-ci, c'est Kenza qui en parle. Donc comme tu sais bien, tu vas de toute façon comprendre. Ok, c'est pas du tout ce que j'étais prévu de dire, mais c'est parti. Du coup, l'endométriose, on va appeler ça vulgairement la maladie des règles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va pouvoir, en tout cas, être identifiée. Alors l'endométriose, si on revient un peu à la biologie, c'est à un moment dans ton corps en tant que fille, il y a quelque chose qui doit sortir de ton corps. Et cette fois-ci, au lieu de sortir de ton corps, il rentre dans l'autre partie. En gros, ton utérus, il est censé être imperméable comme tes chaussures. Rien n'est censé rentrer dans tes chaussures, sauf que là, c'est l'inverse. En gros, ce qui est censé descendre dans ta culotte, et oui, dans ta culotte, part dans tes organes. Donc ça, dans tes organes, part à l'extérieur de ton utérus, ou en tout cas, reste aggloméré. Ok. C'est pour ça que ça fait si mal. C'est ça. Donc je vais pas expliquer le pourquoi du comment, tu iras te renseigner. Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs endroits où les amas se mettent, mais dans tous les cas, c'est une maladie qui fait mal comme un chien. Alors, est-ce que vous savez quel est le principal problème de cette maladie? Du coup, c'est des douleurs encore plus fortes. Des douleurs. C'est que ça fait mal. C'est que ça fait mal. Ça peut pas influencer aussi sur la maternité? Si, ça c'est un peu plus loin, mais... C'est comme c'est pas reconnu, tu peux pas être en arrêt de travail parce que t'es cloué au lit. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent évidemment dans la maladie, on est hyper d'accord, mais le premier problème de l'endométriose, c'est qu'en fait, elle est pas connue de la plupart. Par exemple, typiquement, quand on lit les témoignages des endo-girls, attention, Endo-girl. et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont menées d'urgence en urgence, de médecin en urgence, en disant oui, mais t'as juste mal, c'est normal. Et en fait, j'ai lu une phrase qui est avoir mal pendant les règles, c'est pas normal. Genre, typiquement, moi, j'ai l'endométriose et j'ai au moins été 6 fois aux urgences où on m'a dit chill, ça va, t'as juste mal. Et t'es là, non, en fait. J'avais vu ça, beaucoup de médecins qui étaient pas du tout au courant, qui pensaient même pas à faire des tests, etc. C'est ça. Mais même alors, chez ton... Ça, c'est super important. Comment se faire diagnostiquer? Alors, évidemment, tu peux te renseigner. Il y a pas mal d'influenceuses, pas mal d'histoires. Genre, Natou, typiquement, à l'endométriose, on en a parlé. Il y a Laurie, là... la chanteuse. Il y a Scarlett Johansson aussi qui l'a. Ah voilà, même dans maintenant Grey's Anatomy, on en parle parce qu'à un moment une héroïne a du mal à avoir un bébé et du coup c'est une maladie qui est compliquée parce que comme on s'imagine pas qu'on pourrait l'avoir, on se fait diagnostiquer tard. Et il faut savoir que c'est quoi le problème de l'endométriose, c'est que dès que tu as tes règles, la maladie avance. Donc quel est à votre avis, mon indice clé, comment on pourrait arrêter la progression de l'endométriose? Plus avoir ses règles. Exactement, c'est la ménopause chimique qui arrête toute progression. Alors ça veut pas dire que tu vas arrêter d'avoir mal parce que tu auras encore mal, tu auras encore des crises, mais au moins la maladie n'avancera pas. Et comme vous l'avez dit, sur le long terme, tu peux avoir des problèmes. Alors tu peux avoir des problèmes dans ton propre corps, donc c'est-à-dire avoir des difficultés au niveau des organes, des kystes et tout ça, avoir des douleurs tout le temps, avoir des douleurs pendant tes rapports, mais aussi ça peut influencer sur le désir d'enfant, enfin pas le désir, mais justement avoir un enfant, ça peut être compliqué.
Après, si t'es ménopausé chimiquement, c'est pas un peu compliqué d'avoir des gosses? Mais non, parce que chimiquement, tu l'arrêtes quand tu veux. Ouais, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être ménopausé chimiquement? Ça veut dire ne pas arrêter sa pilule. Ça veut dire avoir un stérilet qui va arrêter tes règles tout au long du moment où tu l'as. Et ça veut dire aussi, par exemple, un implant que tu pourrais avoir qui arrêterait tout. Donc c'est juste, j'arrête mes règles, comme ça j'arrête la progression. Mais malheureusement, c'est une maladie inflammatoire. Donc qui dit maladie inflammatoire veut dire, dès que je mange mal, j'ai une inflammation. Dès que je suis fatiguée, j'ai une inflammation. Dès que je suis stressée. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une maladie où tu as tout le temps mal. Et comme Cyrielle disait, ce qui est très compliqué, c'est qu'aux yeux de la société, typiquement, t'as mal, t'as un TP, tu sais pas te lever. Mais quand je vous dis, tu sais pas te lever, vous pouvez aller voir vraiment, je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, aller voir des témoignages. Comment tu te sens? Tu vas appeler ton médecin? C'est ridicule. J'ai mal, j'ai mes règles, parce qu'on va pas se mentir, dans la société, on est là, bah ouais, t'as tes règles, là, pauvre chou. Mais il y a des fois où là, dans ce cas-ci, la douleur dépasse l'envie de... ouais, j'ai mes règles, tu vois, c'est trop facile. Et du coup, genre, c'est ça aussi, ça pose des problèmes socialement. Et je suis même une influenceuse qui, elle, est en congé maladie, parce qu'en fait, son endométriose lui gâche tellement la vie qu'elle ne peut plus rien faire. Ah ouais, la vache. Et en vrai, moi, je trouve ça assez choquant à entendre, parce que je me dis, merde, les médecins, les gynécos et tout, ils ont quand même fait des années d'études, mais ça, c'est depuis... Tu sais, depuis toujours, on sait que les médecins, ils font plein d'études et tout, et ça vient jamais en tête. Donc, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, comme tu dis, Cyrielle, depuis 3-4 ans, que ça ressort beaucoup et tout, parce que les gens commencent à en parler, osent en parler et tout, mais pourtant ça doit exister depuis quand même un bout de temps, quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand t'as un doute, parce qu'on va le dire, par exemple, moi, typiquement, j'ai été plusieurs fois aux urgences pour des douleurs que je pensais inflammation urinaire, qui en fait l'était pas du tout. Et donc, premier geste, c'est rendez-vous chez le gynéco. Tu en parles, tu émets l'hypothèse. S'il est assez ouvert, parce que moi, j'ai déjà eu 2 gynécos qui m'ont dit non, t'as juste mal. Donc, si tu trouves le bon et si t'as des doutes, il faut persévérer. Si la réponse ne te convient pas, tu continues. Et là, rendez-vous chez le gynéco et ensuite tu feras une IRMN. C'est-à-dire que tu feras un scanner qui ira voir sur tes organes si tu as des lésions ou des traces de quelque chose qui n'est pas normal. Et ensuite, on peut aller jusqu'à l'endoscopie, c'est-à-dire aller vérifier chirurgicalement si, en fait, tu as des traces, des lésions et tout ça. Maintenant, il se peut que, par exemple, typiquement, mon histoire, c'est que moi, j'ai fait tout ça et on m'a dit « Désolé, vous n'avez rien, douleur chronique. » Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'arrête d'aller chez cette gadji qui est responsable, qui est spécialiste en endométriose. Je vais chez une meuf normale. Et celle-ci, elle a remis le diagnostic et elle a genre dit non, en fait, frère, Sista, toi-même tu sais, Sista, non, c'est juste que, chaud. Voilà. Donc en gros, même avec la suite logique des dépistages, tu peux passer à côté du diagnostic et qui en fait, généralement, mais il y a une phrase, et là, je peux même terminer là-dessus si tu veux, il y a une phrase typique que ma gynéco a dit, c'est que même si tu ne l'as pas, même si tu l'as, on va traiter les symptômes et on va couvrir, on va sécuriser le fait que tu pourrais l'avoir. Donc quelqu'un qui a les symptômes qui ressemblent à de l'endométriose, au cas où les lésions ne sont pas assez grosses pour qu'on les voit, au cas où les règles sont juste douloureuses mais pas assez pour qu'on se dise que c'est une endométriose, on va te traiter comme quelqu'un qui l'a pour que tu puisses avoir une chance plus tard d'avoir des enfants ou même de ne pas avoir des douleurs constantes. Donc, voilà. Encore heureux qu'il y a des gens qui sont dans cette mentalité-là. J'espère que ça va se développer beaucoup plus pour que. Déjà, on en parle à l'école et tout aussi, quoi. Tu vois, c'est con. Mais il y a Endo-France, il y a Endo-France qui fait des conférences, les jeunes filles. Mais je suis de nouveau un compte Instagram. Il faut vraiment, si ça vous intéresse, si vous avez des doutes, allez suivre parce que vous allez vous confronter à des choses qui ont été institutionnalisées dans votre tête. Et genre, typiquement, le fait d'avoir mal dans ses règles, pour moi, c'est. Même encore aujourd'hui, on me dit, c'est pas normal, mais je fais, quand même un peu. Il n'y a pas moyen, genre de. Okay, Mais les filles sont habituées à avoir mal au final. Donc quand on est malade, on est en mode non, on y va quand même, on a des règles, on a mal, on fait quand même notre vie. On a justement pour un peu s'imposer dans la vie, il a toujours fallu en mode passer au-delà des difficultés et tout. Du coup, calme-toi, t'as tes règles. Du coup, calme-toi, t'as tes règles. Du coup, tu vas pas utiliser tes règles alors que t'es mal, alors que c'est quand même tes règles qui te rendent mal. Du coup, tu vas faire genre ça va et en fait, tu vas avoir super mal, quoi. Moi, j'avais comme question, est-ce que tu as un moyen chirurgicalement, vu que c'est des lésions, il n'y a pas moyen de les reboucher? En fait, c'est un peu con, mais trop bouchon, voilà. Au laser, tu peux aller les brûler, mais en fait, le problème de l'acte chirurgical, c'est que c'est 50-50. Soit c'est pire, soit c'est mieux. Donc en fait, on le fait que dans des douleurs extrêmes. Moi, il y a encore des études qui sont maintenant, on commence par des antidouleurs, on commence par stopper, par mettre de la contraception totale, et puis ensuite, on va voir si ça ne marche pas. Il y a même des études sur le CBD qui arrivent en mode à quel point le CBD peut calmer les douleurs. Et après, quand ça ne va pas, on peut passer à la chirurgie. Mais vraiment, c'est quitte ou double. Donc, soit tu te sors de la chirurgie et tu n'as plus jamais mal. Mais du coup, il y a des gens chez qui ça a marché, quoi. La mais tu peux pas savoir avant. Et soit il y a des gens chez qui c'est pire. Et qui, en fait, avaient une douleur qui était sur 7 et qui ont tous les jours une douleur sur 9 parce qu'ils ont eu la chirurgie. Donc, ça, c'est quitte ou double, tu vois. Mais après, si tu fais la chirurgie, ça veut dire que tu vas juste
plus jamais pouvoir avoir de gosses alors. Non, ça n'a rien à voir. En fait, tu vas brûler les bobos en gros. En gros, t'imagines dans ton abdomen, t'as des bobos un peu partout et tu vas les brûler. Maintenant, il y a aussi. Après, ça revient, on va le refaire alors. Alors, c'est ça, c'est assez compliqué. Genre, par exemple, j'ai vu que Laurie, elle avait fait une. Comment on dit quand on. Oh, ligature les trompes. Oui, c'est ça. Donc, elle s'était rendue stérile exprès après ses enfants. Après, elle a déjà eu ses oreilles. C'est ça, pour être tranquille. Et en fait, elle a expliqué, et ça m'a. Je m'étais dit, waouh, le problème, c'est mes règles. Quand je les aurai plus, je serai tranquille. Elle a dit, j'ai quand même des crises. Donc, même en n'ayant plus ces règles, elle a quand même des crises. Enfin, voilà. C'est un sujet assez vaste quand même. En vrai, d'où ça vient? Genre, d'où c'est venu? Parce que ça doit quand même être là depuis des années, mine Oui, de mais rien. depuis des années, on met beaucoup de choses sur les règles. Et du coup, là, je pense que c'est vraiment. Voilà. En tout cas, la clé de cette maladie, c'est de s'informer.